Comment mettre en peinture la chemise en peau, réaliser les broderies ainsi que le collier, c'est tout ce qu'on va voir dans ce tutoriel. On y verra également les franges, sans oublier tout le matériel utilisé ainsi que les techniques. Plus de compléments dans la description de cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Pour la base, on démarre à l'aérographe, donc c'est de la peau, sauf erreur de ma part c'est du daim, donc dectane. Et on vient avec une peinture assez diluée, 80-20, gentiment commencer à mettre les premières bases. Pour la teinture de la peau, qui est légèrement verte, j'ai voulu essayer de réaliser ça avec un shader de chez Hamo. Donc là on l'utilise directement dans l'aérographe en sortant du godet. Le résultat plutôt satisfaisant, par contre quelques difficultés. La première, il faut y aller très gentiment. On peut rapidement avoir un trop de dépôt et des coulures. Donc il y a quelques corrections que j'ai dû apporter avec le pinceau. Également le shader reste très brillant, donc il faudra passer du mat. Donc de toute manière sur la peau, la chemise au terme du travail, on la protégera avec du mat. Mais voilà, ça il faut le savoir. Globalement, résultat très satisfaisant, ça permet de marquer les zones où la teinte de la peau doit être réalisée. Mais on le verra par la suite, je vais revenir avec une peinture acrylique et également à l'aérographe. Donc une variante pour teinture utilisable, mais franchement, on peut l'éviter en passant directement à l'acrylique. Pour les broderies et le collier, je vais utiliser un gris clair. Je vous donnerai la référence dans la description de cette vidéo. Pas spécialement d'importance sur la base au niveau du collier. Par contre, partout on va réaliser les broderies en partant d'un gris clair comme ça. Franchement, après vous allez voir, on va venir travailler au pinceau les différents éléments de la broderie et on laissera apparaître cette couleur de base, vraiment pour faire voir au niveau visuel les petits points des broderies. Donc les broderies, les teintes, donc deux couleurs, du turquoise et du faded white. On va venir faire de petites lignes et de petits carreaux. Donc là, le schéma, vous pouvez choisir ce que vous voulez. En ce qui me concerne, je vais respecter ce qui est sur la box art. La partie qui est en train d'être peinte est bien faite au niveau des gravures, donc il suffit de respecter l'apparence. va venir renforcer les creux
des gravures. Pour ça, j'utilise un shader, brun foncé ou noir. Vous pouvez utiliser une peinture acrylique suffisamment diluée, pas de souci, ça va donner le même résultat. Un pinceau extrêmement fin et on vient travailler à l'intérieur des creux pour y déposer ce jus ou ce shader. L'esquisse, une technique que vous trouvez sur d'autres de mes vidéos. Avant de partir en freehand, ça m'arrive d'utiliser des crayons AK pour faire du weathering et de dessiner, faire une esquisse, des zones à peindre. Donc là, je vais faire l'esquisse sur la coiffe. J'ai fait également une esquisse du même type sur le bouclier. Pour rappel, ces crayons AK sont à l'acrylique, donc soluble à l'eau, donc aucun problème par la suite quand on va venir peindre avec notre peinture, ça va se dissoudre, se mélanger et on n'y verra aucune trace. Démarrage de la mise en peinture de ces broderies. Donc là, je reprends mon turquoise que j'ai utilisé sur la poitrine et je viens suivre mon esquisse. Par contre, comme on peut le voir, je fais des petits traits, c'est de la broderie. Donc vraiment, je viens faire des pyramides 1K, on va dire, c'est pas tout à fait des triangles, avec de petits traits vraiment pour orienter l'œil vers de la broderie et non la perfection d'un triangle. Attention de ne pas avoir une peinture trop diluée, sinon elle va partir dans les gravures et là on va perdre la maîtrise du dessin. On poursuit la mise en peinture avec le blanc, c'est toujours du faded white comme sur la poitrine, toujours le même principe et si on regarde bien, la couleur de base reste apparente. On recouvre pas la totalité. J'ai profité de réaliser quelques corrections, soit avec le turquoise, soit avec le faded white.
On poursuit toujours avec les bases pour suivre la box art. Donc là, avec du rouge, je vais directement y aller au pinceau en freehand. Mais là, je vais venir faire les triangles extrêmement fins. Et après, je viens faire mes petits traits. Donc d'abord, je pose le repère du triangle. Là, on voit bien. Et droit derrière, je viens hachurer pour faire la broderie. Maintenant qu'on a posé les bases sur la coiffe de notre sioux, on va réaliser les mêmes principes sur les manches, l'esquisse et la mise en peinture des broderies. Attention, au niveau des gravures, il y en a beaucoup moins, il y a beaucoup moins de repères sur le côté au niveau des manches. Donc là, il va falloir être très régulier quand on va faire nos petits points de broderie, que ce soit sur les bases de nos triangles, mais également le plein au niveau du blanc.
On a rapidement réalisé la base avec du faded white. Maintenant, on vient renforcer à quelques endroits, toujours avec du faded white. Du fait que la base est plus foncée, ça va faire ressortir un certain nombre de premières éclaircies. Attention de bien laisser apparaître le fond, hein. Il faut bien que ce soit des petits pointillés, toujours pour avoir l'aspect d'une broderie. Pour le deuxième éclairci, deuxième et dernière éclaircie au niveau du blanc, là on prend du blanc pur et on fait le même travail que tout à l'heure en renforçant également de nouvelles zones. Attention toujours, peinture pas trop diluée, histoire de ne pas partir dans les éventuelles gravures qui sont sur la figurine, sur la pièce, même si sur ces manches, il n'y en a pas beaucoup, faut faire attention. Toujours sur ce deuxième éclairci, on va venir travailler les zones en rouge. Donc là, on va l'éclaircir en mélangeant du rouge et du blanc.
Et même principe, on vient travailler avec un bon pinceau de petites touches de rose à l'intérieur de la broderie. Pour la partie en bleu, je vais faire un petit ombrage. Voilà, l'œil, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, donc là je prends un bleu plus foncé et je viens travailler quelques zones de la même manière avec la pointe de mon pinceau. Toujours en respectant la broderie, donc de petits traits très fins avec une peinture pas trop diluée. Toujours cette partie bleue, on va faire la même chose avec un premier éclairci, donc le turquoise avec un petit peu de blanc, on peut y aller 50-50. Même principe, on respecte la broderie et on vient avec une bonne pointe travailler à l'intérieur des zones. Pour le ou les colliers, je ne sais pas trop s'il en a un ou plusieurs autour du cou, deux couleurs qui sont proches de la box, donc un bleu et un red wine. Et là, je viens suivre ce qui est sur la box au niveau des perles. On verra également un premier éclairci sur ces perles avec un mélange systématiquement avec un petit peu de blanc, sauf erreur de ma part, dans les couleurs de base. Ne pas oublier que ce sont des perles qui a une certaine brillance, donc à terme de la mise en peinture, un vernis brillant, et on le verra par la suite pour travailler sur les gravures.
Comme je viens de le mentionner au niveau du collier, l'étape des creux. Donc là, je reprends un petit jus. Bon, là, j'ai mon shade de chez Amo, mais vous prenez un brun foncé ou un noir très dilué. Et avec un bon pinceau, on vient à l'intérieur, entre les perles, pour bien travailler, voir le bord des perles au niveau de la chemise. Les franges, avant de démarrer, aussi un shader pour faire ressortir les volumes et surtout les creux. Donc même principe, un brun foncé ça ira très très bien, ou un noir. Et là avec un pinceau et puis de manière assez généreuse, on vient à l'intérieur et sur les franges qui sont sur le devant de la chemise, mais également sur les manches. On va retravailler ces franges en y appliquant à nouveau la base et les éclaircies. Donc j'ai sur ma palette de gauche à droite, donc la couleur de base qu'on a utilisée à l'aérographe. Après j'ai un jaune clair et après du blanc. Donc on retravaille la base sur chacune des franges. Après on viendra réaliser un premier éclairci et un dernier éclairci à certains endroits. Comme on peut le voir sur la chemise, il y a des coutures. Donc là aussi dans les creux, on vient y poser un shader ou un lavis avec du brun foncé de manière assez généreuse. De toute manière, on va reprendre avec des éclaircies dans quelques minutes.
Pour les éclaircies, donc on prend la couleur de base qui était réalisée à l'acrylique. Et là, moi je mélange avec un tout petit peu de jaune. Donc voilà, on va dire une proportion 60-40. Et on va venir travailler ces éclaircies au niveau des coutures. On va partir du principe que il a une lanière du bouclier qui lui passe devant la poitrine. Je ne suis pas sûr que ce soit un ornement de sa chemise. Enfin bref, on va partir du principe que c'est bien une lanière. Donc là, on va venir la retravailler au niveau des éclaircies en partant avec la couleur de base, avec du jaune à l'intérieur. Et il y a de toutes petites franges. Donc on vient faire de premiers éclaircies sur ces petites franges. En complément, on va venir travailler certaines zones pour les éclaircir avec des lignes d'usure, comme si la peau était un petit peu abîmée, tendue, toujours au pinceau.
on va venir appliquer un léger filtre. Donc là toujours j'utilise un shader, mais un orange très clair va très bien également. Avec une peinture très diluée, on va venir faire un filtre pour donner un petit peu un autre aspect, pour faire ressortir un petit peu cette lanière par rapport à la chemise globale. Et on vient appliquer ce jus sur l'ensemble de la peau. On vient retravailler les secondes éclaircies, toujours le même principe, sur les franges et à quelques endroits. Et avant de terminer, on vient toujours retravailler un petit peu ces creux avec un shader ou un brin très dilué, un petit jus à l'intérieur de ces creux. On arrive bientôt au terme de cette vidéo. Un travail très intéressant à réaliser. Franchement, sur ce buste, il y a énormément de choses à faire, à peindre, à penser. J'espère avoir fait un maximum, ne rien avoir oublié. L'exercice est très intéressant. N'oubliez pas de placer un vernis mat sur l'ensemble et sur la partie de son collier, un vernis satiné ou brillant. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!